vendredi 5 septembre 2025. Merci de choisir la RTG pour vous informer les titres du journal. À la une de l'actualité de ce soir, hommage aux victimes de l'éboulement de Manéa survenu dans la nuit du 20 au 21 août dernier. Cet événement malheureux a ôté la vie à une dizaine de personnes, endeuillant ainsi des familles. Et puis, célébration du Maouloud, une fête qui commémore la naissance du prophète Mohamed, paix et salut sur lui. Dans les mosquées de Conakry, cette cérémonie a été mise à profit pour prier pour la paix et la stabilité dans le pays. Dans cette édition, nous irons au Libéria où la communauté guinéenne a commémoré les 4 années de prise du pouvoir du CNRD. C'est tout pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à tous. 4 ans jour pour jour que la Guinée a pris un nouveau départ sous l'impulsion du CNRD. À sa tête, le général Mamadi Doumbouya. Aujourd'hui, le pays, en plus de célébrer l'anniversaire d'une refondation, loue le travail acharné de chacun, chemin parcouru avec courage et abnégation. De la réconciliation nationale aux grandes avancées sociales, des chantiers économiques aux innovations institutionnelles, la Guinée est sans doute un tournant décisif de son histoire, celui d'un peuple qui s'apprête par le référendum à sceller un pacte avec l'avenir. C'est notre éditorial de ce soir. Il est signé par Fernand Goumo et Fatoumata Koroma. Le 5 septembre 2021, la Guinée s'est réveillée à l'aube d'une ère nouvelle. Ce jour-là, dans un élan de courage et de responsabilité, le général Mamadi Doumbouya et ses compagnons d'armes ont pris sur eux le fardeau de redresser une nation fragilisée, de refonder un État abîmé et de redonner espoir à un peuple en quête de justice, de dignité et de paix. 4 ans plus tard, en ce 5 septembre 2025, la Guinée se tient debout, fière de son parcours, confiante dans son avenir. Ce chemin n'a pas été sans défi, mais il a été jalonné de grandes réformes et d'actes fondateurs qui marquent désormais notre histoire collective. Dès les premiers jours de la refondation, le CNRD a lancé un processus inédit de concertation nationale et d'assises pour la réconciliation. Dans toutes les régions, les Guinéens, toutes générations et toutes catégories confondues, ont été appelés à parler, à se pardonner, à penser les blessures du passé. De cette écoute profonde est née une volonté partagée, reconstruire la cohésion nationale, le vivre ensemble, longtemps fragilisé, a été mis au cœur du projet collectif. Car le général Mamadi Doumbouya l'avait compris. Aucune nation ne peut avancer durablement sans unité, sans dialogue et sans confiance retrouvée. La refondation a été avant tout sociale. Introduire le vaccin contre le paludisme, élargir la couverture médicale aux fonctionnaires et aux artistes, construire et moderniser des centres de santé de proximité, autant de réformes qui redonnent à la population sa dignité et son droit fondamental à la santé. Dans les écoles et universités, une révolution silencieuse s'est opérée. Le Britannique militaire de Guinée, les classes préparatoires aux grandes écoles et l'initiative Simondou Academy ont ouvert de nouvelles perspectives à la jeunesse guinéenne, préparant une élite académique et professionnelle capable de relever les défis de demain. Sur le plan économique, la Guinée vit une transformation sans précédent. Le méga-projet des mines de Simandou, avec ses 650 km de rails, son port minéralier de Morebaya et ses zones industrielles, est l'incarnation d'une vision. Faire de nos richesses minières un moteur de prospérité partagée. Des milliers d'emplois ont été créés, des routes désenclavent les régions, des échangeurs fluidifient la circulation et l'aéroport Ahmed Sékou Touré modernisé ouvre la Guinée davantage sur le monde. Avec le programme Simandou 2040 structuré autour de 5 piliers, les revenus générés sont réinvestis pour transformer durablement la vie des Guinéens. Mais la refondation, c'est aussi et surtout le renforcement de nos institutions. Depuis 2021, un travail patient et inclusif a permis de rédiger une nouvelle constitution.
Cette loi fondamentale, véritable pacte entre la nation et elle-même, incarne la volonté de bâtir une Guinée moderne, démocratique et stable. Elle apporte des innovations majeures. L'obligation de la couverture santé universelle qui transforme le droit à la santé en devoir de l'État. La scolarité rendue obligatoire jusqu'à 17 ans pour faire reculer les ténèbres de l'ignorance. La création d'un Sénat garant d'un équilibre territorial au sein de la République. L'introduction de la candidature indépendante pour que la démocratie s'ouvre à toutes les énergies citoyennes. L'audition obligatoire des cadres avant leur nomination pour moraliser et crédibiliser la haute administration. Le 21 septembre 2025, les Guinéens seront appelés à voter lors du référendum constitutionnel. Ce scrutin, en plus d'être un vote, est un rendez-vous avec l'histoire. C'est l'aboutissement d'un long processus et le signal du retour à l'ordre constitutionnel dans la transparence et l'équité grâce à la mise en place de la Direction générale des élections. Dans ce cadre, le général Mamadi Doumbouya a pris une décision symbolique mais puissante. Rendre gratuite la carte d'identité biométrique en renonçant à une partie de son fonds de souveraineté pour le bien du peuple. Ce geste, en facilitant le recensement et la participation de tous, a démontré sa volonté de faire de chaque Guinéen un acteur de son avenir politique. Au cœur de cette trajectoire, un homme incarne cette refondation, le général Mamadi Doumbouya, patriotique dans l'âme, rigoureux dans l'action, mais aussi profondément humain. Dans son rapport au peuple, il a su porter une vision claire, celle d'une Guinée forte de son unité, fière de ses ressources et confiante dans ses institutions. Son courage face aux défis, son intégrité dans la gestion des affaires publiques, sa proximité avec les citoyens et son attachement indéfectible à la souveraineté nationale en font le symbole d'une Guinée qui renaît. En ce 5 septembre 2025, la Guinée célèbre 4 années d'efforts, de sacrifices et de progrès. 4 années qui nous mènent à l'aube d'un choix historique, celui du 21 septembre. Chaque Guinéen, chaque Guinéenne, par son vote, aura le pouvoir de consolider les acquis de la Fondation et d'ouvrir une nouvelle ère de stabilité, de prospérité et de justice. Le chemin parcouru depuis le 5 septembre 2021 témoigne d'une évidence. La Guinée, guidée par un leadership patriote et soutenue par un peuple résilient, est en marche vers son destin. En avant, ensemble, pour une Guinée unie, moderne et souveraine. Joyeux 4e anniversaire donc au CNRD. Je vous le disais au sommaire, un hommage national a été rendu ce 5 septembre aux victimes de l'éboulement de Manéa survenu dans la nuit du 20 au 21 août dernier, ôtant ainsi la vie à une dizaine de personnes. L'école militaire de Manéa a servi de cadre pour abriter cette cérémonie qui s'est déroulée en présence des plus hautes autorités du pays, des familles des victimes et l'ensemble des forces vives. Retour sur cette journée de recueillement avec Ousmane Bangoura. Dans une atmosphère lourde d'émotions, la nation tout entière s'est retrouvée à l'école militaire de Manéa. À la tête du gouvernement, le Premier ministre Amadou Ouriba, représentant le chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, a connu la cérémonie d'inhumation des victimes de l'éboulement tragique. Les cercueils recouverts du tricolore national ont été accueillis par des prières et des hommages. Aujourd'hui, nous ne faisons pas que pleurer. Nous faisons aussi un serment. Le serment de garder vivante la mémoire des accouplés. Le serment de transformer
cette douleur en force, cette tragédie en unité, ce deuil en espérance. Mesdames et messieurs, permettez-moi ici d'adresser au nom de la commune urbaine de Manéa nos sincères remerciements à toutes celles et à tous ceux qui, de près ou de loin, ont apporté leur soutien dans ces moments difficiles. Après l'intervention du directeur général de l'Anguche, la parole a été donnée aux témoins de ce drame. L'un d'entre eux, brisé par la douleur, a raconté comment il a perdu ses 2 épouses et ses 5 enfants dans la catastrophe. Des témoignages poignants qui ont profondément marqué l'assistance. Au nom du président de la République, le Premier ministre, chef du gouvernement, a invité les Guinéens à la solidarité et à l'unité face à cette tragédie. Nous sommes réunis aujourd'hui dans le recueillement, la douleur et la solidarité pour accompagner nos frères et sœurs victimes du tragique éboulement survenu à Manéa vers leur dernière demeure. En ce jour de deuil national, le gouvernement de la République, au nom du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, et de l'ensemble des institutions républicaines, réitère sa profonde compassion aux familles endeuillées et à travers elles à toute la nation. Notre peine ne s'arrête pas là. Aux 15 corps ici exposés, elle s'étend également aux 4 premiers corps découverts et déjà inhumés dans la dignité et le respect. Nous comprenons la douleur et la peine des familles qui n'ont pas encore retrouvé les leurs, qui sont au nombre de 9. Toutes les victimes des inondations qui ont endeuillé notre pays cette année sont dans notre mémoire. Celles de Conakry, de Dubreka, de Massanta, de Sigiri et d'autres localités encore frappées par les caprices du climat et les fragilités de nos infrastructures. Brave population de Koya et de Manéa, ces pertes énormes que la nation pleure à vos côtés doivent nous élever collectivement au niveau de prudence requis quant à l'occupation des zones d'habitation. Nous devons ensemble repenser nos choix d'implantation, renforcer la vigilance communautaire et respecter les consignes de sécurité pour éviter que de telles tragédies ne se reproduisent. Ces drames successifs rappellent l'urgence de renforcer nos capacités de prévention, d'alerte, d'intervention d'urgence et de résilience face aux catastrophes naturelles. Le gouvernement s'engage à tirer toutes les leçons de ces événements tragiques, à accompagner les familles affectées et à mettre en œuvre des mesures concrètes pour protéger nos populations. Aujourd'hui, nous prions ensemble, nous nous recueillons ensemble et nous promettons ensemble de ne jamais oublier que les âmes de nos disparus reposent en paix, que Dieu les accueille dans sa miséricorde infinie et que la Guinée, unie dans la douleur, renforce ses capacités de résilience et trouve devant chaque tragédie la force de se relever. La cérémonie s'est achevée par de ferventes prières pour le repos des âmes disparues et la résilience du peuple guinéen. En ce jour de recueillement national, la Guinée a pleuré ses enfants et réaffirmé dans la douleur son unité et sa solidarité. Cette année 2025, le Maouloud a été célébré dans la nuit du jeudi à vendredi dans les différentes mosquées de Conakry. Le vivre ensemble, la paix et la quiétude sociale ont été mis en avant. La gouverneure de la ville de Conakry et le secrétaire général des affaires religieuses se sont rendus dans plusieurs mosquées. Compte rendu de cette première étape avec Moussa Bangoura. Suivez. La communauté musulmane de Guinée célèbre le Maouloud.
Mawlud est un événement religieux qui marque la date anniversaire de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Ici à Conakry, les différents lieux de culte, des prières et lectures du Saint-Coran ont été faites en compagnie de la gouverneure de Conakry. Le ministre secrétaire général des affaires religieuses était aux côtés des fidèles pour implorer la grâce de Dieu, mais aussi faire des bénédictions pour le pays en cette période cruciale. Aussi, toute la population musulmane de Guinée exprime leur reconnaissance envers Dieu à travers son messager, le prophète Mohammed, et implorer sa grâce pour qu'il répandisse sa miséricorde sur la Guinée, sur nous et sur nos jeunesse disparus, et accompagner sa bénédiction, notre cher président, pour qu'il conduise la Guinée vers le développement et l'émergence. C'est que par la paix et la quiétude que nous pouvons développer notre pays. Un Guinéen à Conakry est égal à un Guinéen à Mamou, à Youmou, n'importe où. Partout, dans la même ferveur religieuse, cadres de l'administration publique et associations religieuses venues de partout sont tous ensemble pour commémorer cette date anniversaire. Nous sommes venus ici prier pour que cette gouvernance du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, puisse prospérer en cette nuit de Mawlud. On a formulé des prières à l'endroit de la paix, des prières à l'endroit de l'unité nationale et tout le peuple de Guinée. Avec cette soirée, le vivre ensemble, la paix et le développement du pays sont au cœur des bénédictions formulées dans ces différentes mosquées. Cette nuit, j'en profite pour faire louange pour ce Créateur et le remercier, reconnaître le bienfait qu'il nous a accordé, surtout en nous gardant en vie jusqu'à nos jours. Renforcer les liens de fraternité entre les Guinéens et maintenir un climat de paix dans la cité sont les ambitions affichées au cours de cette nuit de Mawlud. Dans le même registre, à la mosquée Erdogan du camp Al-Mami Samori Touré, le Mawlud a été célébré par les fidèles musulmans. Cette fête commémorative a été marquée par des invocations pour la réussite des réformes enclenchées par le CNRD depuis le 5 septembre 2021. Adjudant-chef Mamadou Aliou Bari, correspondant de la presse militaire. La célébration du Mawlud marquant la date anniversaire de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a réuni cette nuit autour du Saint-Coran les fidèles musulmans à travers le monde. À la mosquée Recep Tayyip Erdogan du bâton du quartier général BQG, ils sont nombreux les fidèles musulmans venus de tous les horizons à prendre part à cette cérémonie commémorative. Mais mo quelques civils tagine muna do maragoro moma hala man sati retraite na manafa moma yido malu manena musika civil e fora. Pour ces femmes et épouses militaires, le Mawlud est avant tout un instant de communion entre frères et sœurs en islam. On est là pour la prière, que Dieu exauce notre prière et notre doigt, que Dieu protège le pays, que Dieu protège nos maris militaires. Nous avons décidé de commémorer la fête de Mawlud dans l'enceinte de la mosquée du bataillon quartier général et avec une séance de prière, de lecture de Saint-Coran. Autour de cette lecture du Saint-Coran, des hauts grades de l'armée guinéenne formulent les vœux de tolérance, de vivre ensemble et d'unité nationale, valeurs chères au président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, le général d'armée Mamadi Doumbouya. Nous prions le Tout-Puissant Allah de protéger notre pays, de protéger les forces de défense et sécurité et leurs familles respectives. Le chef d'état-major général des armées, le ministre de la Défense nationale, le chef suprême des armées, le général d'armée Mamadi Doumbouya. C'est par des prières ferventes que cette cérémonie de commémoration de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a pris fin.
Cette année encore, le Maouloud a été célébré dans une convivialité religieuse dans tout le pays, au quartier Commandant-Ya, situé dans la commune de Dixine. Des fidèles musulmans ont saisi cette occasion pour vulgariser les enseignements coraniques. Aboubakar Djabi, Morala et Souma. C'est un rendez-vous annuel entre co-religionnaires qui tient toutes ses promesses pour célébrer la date de naissance du prophète Mahomet, paix et salut sur lui. Ici, au quartier Commandant-Ya, situé dans la commune de Dixine, ces fidèles musulmans saisissent l'opportunité pour prier en faveur de la prospérité et de la réussite de la transition en Guinée. Nous avons prié pour tous les fils et filles du pays. Cette célébration doit se passer comme ça pour renforcer l'esprit de solidarité entre nous les musulmans. Durant cette célébration de Maouloud, on a aussi formulé des bénédictions pour les autorités de la transition. À cette rencontre religieuse, les chants à la gloire de Dieu et son prophète Mahomet, paix et salut sur lui, sont effectués pour marquer d'une empreinte indélébile à l'honneur des fidèles musulmans de ce quartier. Alhamdulillah Rabbil Alamin, nous célébrons chaque année notre Maulid sallallahu alayhi wa sallam à Hafia, dans la famille Tal. On souhaite aussi bonne santé pour la maman, que Dieu lui donne longue vie, et paix aux âmes de tous nos dévancés. La célébration du Maouloud est une occasion opportune pour nous les fidèles musulmans. Nous devons nous donner la main pour faire développer notre chère patrie. C'est ce qui nous enseigne le Saint-Coran. Cette action de grâce et de foi islamique concourt ici à la préservation du tissu social pour le développement socio-économique en Guinée. Direction Bokeh, où la naissance du prophète Mohamed, paix et salut sur lui, a été également célébrée. Partout dans les maisons de Dieu, des prières ont été formulées pour le messager d'Allah. Les échos avec Younous Atawel Kamara. À la grande mosquée centrale, les fidèles se sont fortement mobilisés autour du livre saint pour rendre un hommage au messager d'Allah, mais aussi prier pour la paix et l'unité entre les filles et fils du pays. Aujourd'hui, c'est un jour béni pour toute la nation et pour tous les musulmans de la Guinée et de la préfecture et la région de Bokeh. Ça, la paix, on peut rien faire. Nous demanderons à tout le monde de considérer ton prochain comme toi aussi, comme tu te considères même. Et là, Mohamed Lamine Sissavané et sa suite sont rendus également à la grande mosquée de Khorira. Dans cette maison de Dieu, le livre saint est lu plusieurs fois pour le prophète Mohamed, paix et salut sur lui, et pour le président de la République, le général Mamadi Doumbouya. Cette nuit est pour moi une nuit pleine d'amour pour les fidèles musulmans qui communient cette nuit jusqu'à l'aube dans toutes les mosquées. Cette lecture du Coran, c'est pour la paix, la quiétude et le vivre ensemble. Le Maouloud a été également célébré du côté de la sous-préfecture de Kamsar. L'occasion pour les autorités de se rendre aussi dans plusieurs mosquées. En ce jour Maouloud, j'exprime ma joie et adresse mes vœux au président de la République, le général d'armée Mamadi Doumbouya, et à tous les fidèles musulmans de Guinée. Au bataillon autonome de Bokeh, toutes les autorités militaires et régionales étaient mobilisées pour célébrer cette fête par le biais de la lecture du Saint-Coran. Nous sommes au 4e anniversaire du 5 septembre, aujourd'hui 2025. Les autorités exécutives et administratives de la région de Bokeh ont accompagné tout le commandement militaire à travers cette lecture du Coran, à travers cette communion, à travers ce recueillement autour d'un idéal vers le retour à l'ordre constitutionnel. Cette fois-ci, nous avons estimé que le processus que nous amorçons est un processus très compliqué, très crucial. Et c'est pourquoi le commandement a décidé que l'anniversaire soit fêté à travers la lecture du Saint-Coran et les bénédictions pour accompagner le chef de l'État, le chef suprême des armées et l'ensemble de son gouvernement. Ces deux activités religieuses à Bokeh ont été mises à profit par les autorités administratives d'inviter les citoyens à l'unité en cette période électorale dans le pays. Nous ne changeons pas de sujet. Dans la cité des Agrumes, le Maouloud a tout de même été célébré. L'une des rares occasions pour le gouverneur de région de sillonner la trentaine de mosquées existantes. Yaya Silla, Fanala Baya Kamara, Fasciné Silla.
La célébration de la date anniversaire de la naissance du prophète Mahomet, paix et salut sur lui, a commencé ici à Kindia aux environs de 22 heures. Chaque année, au 12e jour du mois de Rabiul Awwal du calendrier islamique, est réservé à la célébration spéciale du Mawlud, un moment de recueillement, de partage et de fête. Aujourd'hui, c'est la fête anniversaire de la naissance du prophète Mohamed, paix et salut sur lui, et l'anniversaire aussi, la prise du pouvoir par le CNRD, le 5 septembre également. Donc une belle coïncidence. Nous sommes à la recherche de la paix continuelle. Et cela, c'est grâce à ces imams. Parce qu'ils sont en train de faire la lecture du Coran tous les jours, les prières tous les jours, les bénédictions tous les jours pour maintenir la paix. Les autorités administratives et religieuses ont rallié les différentes mosquées de Kindia pour communier avec les fidèles musulmans dans la foi et la ferveur religieuse. Les religieux maintenant dans les mosquées, alors, et que ça soit à Kindia, alors les ligues ont été de beaucoup dans ce pays, et voilà que nous sommes à Sarakoria, mon quartier résidentiel. Alors cela me va tout droit au cœur. Le Mawlud continue d'être célébré par des milliers de musulmans à travers le monde. La ville de Mamou n'était pas un reste de la célébration du Mawlud. Les fidèles ont inondé les différentes mosquées pour se rapprocher davantage d'Allah à travers l'un de ses fidèles serviteurs, Mahomet, une occasion de rendre hommage à ce dernier qui a initié le monde arabe à la lecture du Coran. Des prières ont été formulées pour le bon déroulement du référendum prévu le 21 septembre prochain. Mamadou Baté-Baldé. Les fidèles musulmans de Mamou ont célébré hier jeudi la nuit de Mawlud, date marquant la naissance du prophète Mohammed, que la bénédiction et le salut de Dieu soient sur lui. À la grande mosquée d'Almamia, ils ont magnifié les œuvres de celui qui a initié le monde arabe au Coran à une période où l'idolâtrie battait son plein. Nous profitons de cette célébration pour implorer la grâce de Dieu en faisant la lecture du Saint-Coran, faire des prières et des bénédictions en faveur de tous les musulmans d'une manière générale et pour le progrès, la quiétude sociale dans notre pays, pour la réussite des bonnes initiatives de notre président, le général Mamadi Doumbouya. Il y a des fidèles partout qui sont sortis pour prier la paix pour la Guinée et pour prier la paix pour le bonheur de notre peuple et surtout que la longévité pour notre président de la République et que Dieu lui donne la chance et la longévité de continuer sur les œuvres qu'il est en train d'entreprendre pour la Guinée. Les fidèles musulmans ont également lu le Coran et la sourate Yassine et formulé des prières et des bénédictions pour implorer la grâce divine pour la paix et l'unité nationale à notre pays. Aujourd'hui de participer à cela et je pense que l'ensemble des acteurs de Mamou sont fortement engagés afin que cela puisse réussir. Nous remercions Dieu et nous remercions aussi la population de Mamou, nous remercions les sages d'avoir initié aussi cette activité. La vision des chefs de l'État se traduit sur le terrain, c'est la paix, c'est la cohésion sociale et je demande aux laborieuses populations de la région administrative de Mamou de s'inscrire dans cette dynamique pour que la cohésion qui se trouve déjà au niveau de la région puisse aller de l'avant. À l'occasion des 72 heures de reconnaissance au CNRD, il est prévu une journée de recueillement pour le repos de l'âme de nos illustres dévanciers qui ont contribué à l'implantation de l'islam en Guinée. À l'image des autres villes de la Guinée, le 1447e anniversaire de la naissance du prophète Mohamed, paix et salut sur lui, a été célébré avec ferveur dans la ville sainte de la Baie. Cette nuit a permis de rappeler les croyances du prophète pour affermir la foi musulmane de la Baie à Mali en passant par les Louma, Koubia et Tougué. Les mosquées ont vibré au rythme des prières et invocations. Falilou Diallo, Sarafdine Diallo.
Ici à l'abbé, l'an 1447 de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, est doublement célébrée, celle d'une nuit céleste qui coïncide avec le 4e anniversaire de la prise de responsabilité du CNRD. Cet événement religieux est aussi une occasion de louer le Seigneur à travers son messager. Notre prophète Mohammed, paix et salut sur lui, était une bonne personne qu'on ne peut même pas mesurer ses gentillesses. Il avait le dos large, il pardonnait, il était exemplaire. Dans les 5 préfectures que compte la région, les lieux de culte et autres maisons de Dieu, la ferveur religieuse est la même. À l'abbé, ce sont près de 1000 mosquées, ainsi que les préfectures de Mali, les Loumans, passant par Koubia et Tougué. Partout, la nuit est dédiée à l'invocation et à l'enseignement de la vie du prophète pour raffermir la foi des croyants. Nous les imams, nous profitons de cette nuit bénie du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, prier pour les autorités et pour le pays. Dans ces différentes contrées, Maouloud est célébré à travers la lecture du Saint-Coran, des prières, des cantiques et autres invocations pour une paix éternelle au prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Les fidèles ont pris d'assaut toutes les mosquées de la ville pour faire des prières et des invocations à l'endroit de la Guinée, du peuple de Guinée, de tous les musulmans du monde. C'est une joie immense et un très grand bonheur pour la nation guinéenne. Parce qu'aujourd'hui, c'est la fête de tous les musulmans et c'est la fête aussi de la prise de pouvoir par l'armée. Donc, une grande bénédiction pour notre nation. Cette nuit de Maouloud a été aussi une occasion pour les musulmans de formuler des prières et bénédictions pour une paix durable et des élections apaisées. En Guinée. Dans le Saint-Caran, à l'occasion du Maouloud, des séances de prière ont été organisées un peu partout dans les 4 préfectures de la région administrative de Farana. Plusieurs sous-thèmes comme l'amour de la patrie ou encore la cohabitation pacifique interreligieuse ont été abordés dans les prêches. Ibrahima Oulé Fofana et Silati Kourouma sont nos correspondants basés sur place. Regardez. Il est minuit dans la capitale de Saint-Caran. Les autorités de Farana rejoignent les leaders religieux pour célébrer Maouloud. Cette date commémorative est placée sous le thème central « L'unité des fils et filles de Guinée pour l'édification d'une nation forte et prospère ». Tout comme à Farana, à Kissidougou, des prières et bénédictions sont faites pour la Guinée. La nuit de Maouloud est une célébration riche en signification spirituelle, sociale et culturelle. Et surtout, ça nous permet de prier pour notre pays et prier pour la paix et la cohésion sociale. Sans paix, pas d'adoration de Dieu. Notre président est venu au pouvoir à cause de la paix. C'est pourquoi on a prié pour lui et le pays. Dans la ville sainte de Dinguiraï, l'histoire de la vie du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, l'unité des frères musulmans ou encore l'amour de la patrie sont expliqués dans les prêches. Même réalité à Daboula, centre géographique du pays. La nuit là nous a donné la force de prier pour la République, pour prier pour le président de la République et pour un référendum constitutionnel dans la paix. Cette cérémonie a pour but non seulement de faire des bénédictions pour le pays, pour le président de la République. Dans la région de Farana, les activités de la fête commémorative de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, ce 5 septembre, sont clôturées après la grande prière de vendredi par la lecture du Khatimul Quran. On a fait la lecture du Saint-Coran pour renforcer l'entente entre les Guinéens, la paix et nous avons béni pour le président et tout le pays. Partout dans la région administrative de Farana, cette rencontre religieuse a été un cadre de renforcement de l'unité des Guinéens. Dans le même registre toujours, le livre saint était au cœur de la célébration du Maouloud à Kankan et à Sigari, un document mis à contribution pour l'émergence socio-économique du pays. Diamant Kaba nous fait le point. L'association des jeunes pour le développement de Sigiri se tourne vers la religion en ce vendredi 5 septembre pour que règne la quiétude sociale en compagnie des autorités locales
ces jeunes leaders se retrouvent autour du livre saint pour formuler des bénédictions en faveur de la paix, pour une transition apaisée. Toutes les couches sociales sont là pour cultiver le vivre ensemble autour du livre saint. Quand les jeunes se donnent la main, le pays va avancer. C'est l'objectif de ce rendez-vous religieux. Aujourd'hui, pour cette cérémonie, nous avons eu 42 et nous allons faire le sacrifice tout de suite pour distribuer les paix. Pour la paix et la cohésion de l'unité nationale. Même motivation à Kankan aux couleurs des avancées remarquables dans divers domaines. Les sages de Baté se donnent rendez-vous en Bembakoro pour lire le Saint-Coran. Ici à Banankoroda, l'esprit du vivre ensemble se veut plus fort pour conscientiser toutes les couches sociales afin d'apaiser les cœurs et les esprits pour une Guinée unie et prospère. Nous avons initié la lecture du Saint-Coran pour que vive la paix en Guinée. Rien ne peut se faire en Guinée sans la paix. Donc, raison pour laquelle on a jugé nécessaire d'initier cette lecture du Saint-Coran pour que vraiment la paix règne en Guinée. Si on voit aujourd'hui que notre pays est dans cette situation paisible, c'est grâce bien sûr à cette idée du président de la République qui a dit que tous les Guinéens doivent regarder la même direction. Cette mobilisation à ce jour mémorable est un symbole fort de l'unité et de la détermination des populations de 6 Guinéens de Kankan à participer à la construction de la nation pour un lendemain meilleur. En région forestière, la ville d'Nzérékoré a vibré au rythme de la célébration du Maouloud. Pour l'occasion, le gouverneur de région, accompagné d'une délégation officielle, a visité plusieurs mosquées dans lesquelles des prières et bénédictions ont été formulées pour la paix et la stabilité en Guinée. Lancé Kamisoko, Mohamed Saleh Oupaï, Mohamed Lamine Diallo. Un tour des mosquées pour une cause commune, c'est la motivation des autorités administratives de Nzérékoré. Dès les premières heures de la nuit, la délégation a entamé un périple dans les lieux de culte de la capitale forestière. De la mosquée de la ville aux plus petites mosquées des quartiers les plus reculés, le même message a été répété, soulignant l'importance de la cohésion sociale et du vivre ensemble, valeur chère au chef de l'État. On a compris encore que les paisibles populations ont le souci de faire passer le message. C'est le message de pardon. Le message qui mobilise tous les fidèles autour de la paix. Je suis très satisfait, très fier de vivre dans cette religion. Le prophète Mohammed n'est pas un prophète d'une ethnie, d'une contrée, il est prophète mondial. Cet appel à la tolérance et à l'amour du prochain est véhiculé également dans les lieux de prière de Grand Konya. C'est un sentiment de joie et de satisfaction qui m'anime. Voir ce beau monde à l'unisson autour d'un idéal qui n'est autre que le Maouloud. C'est une occasion encore pour nos religieux de prier pour le pays, pour notre cher président, pour qu'il guide ses pas. La soirée est une soirée grandiose et historique parce qu'elle évoque la naissance du prophète Mohammed qui a prôné la paix. En ciblant les lieux de culte lors d'une fête religieuse majeure, les autorités cherchent à toucher le cœur de la communauté, renforçant ainsi le lien social et l'adhésion à leur vision pour le pays. Commencé dans les titres au Libéria, la communauté guinéenne commémore les 4 années de prise du pouvoir du CNRD. À la résidence de l'ambassadeur, les différentes confessions religieuses prient pour le vivre ensemble et le progrès du pays. Mohamed Lamine Camara est notre envoyé spécial. À Monrovia, la capitale libérienne, des initiatives sont mises en place pour magnifier les acquis de 4 ans de la prise de responsabilité par l'armée guinéenne. Ici, la communauté guinéenne, à travers la représentation diplomatique au Libéria, célèbre le 5 septembre par cette cérémonie de lecture du Saint-Coran et cette messe du jour. À travers ces 2 confessions religieuses, des prières et bénédictions sont dites en faveur de la paix et du progrès de la Guinée. Dès les premières heures de la prise du pouvoir, le CNRD s'est fixé
3 objectifs majeurs, à savoir le social, l'économie et la politique. Ces valeurs essentielles ont permis au CNRD d'ouvrir des grands chantiers de développement qui augurent sans nul doute un lendemain porteur d'espoir pour la nouvelle génération. Par ce rassemblement autour des 2 livres saints, le Coran et la Bible, cette diaspora guinéenne vivant au Libéria entend mettre à profit cette opportunité pour consolider le vivre ensemble et renforcer l'entraide mutuelle. Qu'on observe la paix et qu'on cherche à connaître la paix et qu'on cherche à être guinéen. Parce que la citoyenneté n'est pas par les paroles, par les activités, mais c'est par l'individu et ton intérieur. C'est appel et à la communauté musulmane et à la communauté chrétienne pour avoir leur bénédiction à travers le trajet du CNRD sous la direction du général Mamadi Doumbouya. Nous, les Guinéens qui sont à l'extérieur, nous sommes vraiment contents avec le développement qui se déroule là-bas présentement en Guinée. Pour clôturer cette rencontre de célébration en beauté, des magazines réalisés sur les acquis du CNRD à sa tête, le président général Mamadi Doumbouya sont projetés. La stratégie est de montrer à ses compatriotes des avancées significatives en termes de développement socio-économique que connaît la Guinée depuis maintenant 4 ans de l'arrivée du CNRD au pouvoir. À présent, ce communiqué du ministère de l'Élevage, communiqué fourniture de maïs subventionné et homologué aux acteurs de la filière avicole. Le ministère de l'Élevage a l'honneur d'informer l'ensemble des acteurs de la filière avicole que 10 000 tonnes de maïs sont disponibles dans les magasins de stockage du groupement d'intérêt économique à Conakry. Le prix subventionné est fixé à 3 350 000 francs guinéens la tonne. Les commandes peuvent être effectuées directement auprès du GIE au numéro suivant 611 02 02 69 623 28 90 31 628 73 93 42. Le GIE assurera également la logistique nécessaire pour l'acheminement des produits vers les différentes régions du pays. À travers cette initiative, le ministère de l'Élevage réaffirme son engagement à accompagner durablement les acteurs de la filière avicole et à promouvoir le développement de l'aviculture nationale en droite ligne avec les orientations stratégiques de son Excellence, le général Mamadi Doumbouya, président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées. Conakry le 5 septembre 2025, signé le ministre Félix Lama. Pour finir, la mosquée Nourdine Islam de l'érudit Elhadj Souleymane Sidibé a ce vendredi été inaugurée dans le quartier Aviation. La cérémonie a mobilisé ses adeptes et quelques membres du gouvernement. Le tout premier sermon a évoqué les avantages de la cohabitation pacifique et le vivre ensemble. Diamant Kaba, reportage. Était attendu depuis le 13 décembre 2020. Enfin, la mosquée Nourdine Islam ouvre ses portes pour le bien de la communauté musulmane. Avec cette infrastructure imposante au cœur du quartier Aviation ici à Kankan, tous les paramètres sont pris en compte. Capacité d'accueil, plus de 5000 places pour assurer les grandes retrouvailles religieuses. C'est une œuvre du prodige de Djansoumana Karamosolo qui milite pour le progrès de l'islam. Près de 10 ans, nous venons ici. C'est dû au fait que nous avons cru en ses capacités que Dieu lui a données. Celui qui refuse la distribution de Dieu, il s'en prend à Dieu lui-même. En ce moment-là, nous avons pensé que celui qui veut partager ses valeurs aux gens, faire bénéficier de ses bénéfices aux gens, tels que l'ouverture de la mosquée, tout ce qu'il y a comme profit, il veut partager avec les autres. Je pense que ça, c'est vraiment une très bonne idée. C'est un bon jour. Aujourd'hui, c'est la naissance du prophète Mohamed. Aujourd'hui, c'est vendredi. Aujourd'hui, c'est le 5 septembre, la libération de la Guinée. Tout ça, là, les 3 choses là sont tombées sur un seul jour. Et l'inauguration d'une grande mosquée, vraiment, nous remercions Dieu. En face de l'imam Arafan Kaba pour le premier sermon, le ministre des Transports, porte-parole du gouvernement, Ousmane Gawal Diallo, en compagnie des autorités locales de Baté, porte la voix du chef de l'État pour exprimer ses intentions envers le bon samaritain
et la Souleymane Sidibé. Nous sommes ici au nom du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, et du Premier ministre, chef du gouvernement, M. Amadou Riba, pour participer à cet événement d'inauguration de cette grande œuvre religieuse qui a été conduite par l'imam Karamo Solo et que nous sommes venus participer auprès des populations de Kankan et des préfectures riveraines ici à l'ouverture de cette mosquée. C'est une grande œuvre religieuse, bien entendu, mais qui a mobilisé, comme vous le suivez, des populations venues de toutes parts, des pays étrangers comme le Mali, le Burkina, la Côte d'Ivoire, mais aussi de l'intérieur du pays. Ce sont des milliers de Guinéens qui se sont mobilisés ici pour célébrer cette mosquée. Cela a été aussi une implication forte du chef de l'État qui a permis l'achèvement de cet ouvrage, comme il est impliqué, comme vous le savez, dans la restauration de très grands ouvrages religieux, la mosquée Faisal, la grande mosquée de Kankan, la mosquée de l'Abbé, la mosquée de Maliembéré, de Gawal, etc. Le président de la République est soucieux de permettre aux fidèles musulmans, aux chrétiens, d'accomplir leur religion dans des endroits dignes de leur foi. L'achèvement de la mosquée Nourdine Islam a été concrétisé grâce à l'implication du chef de l'État, général Mamadi Doumbouya. En ce vendredi saint qui coïncide avec le Maouloud, des bénédictions sont formulées pour le progrès du pays et la réussite du projet d'émergence de la Guinée, défendu à plus d'un titre par le président de la République, général Mamadi Doumbouya. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir reçus chez vous. L'actualité se poursuit sur le www.rtgguinée.info. Guinée, notre paradis, terre de richesse, d'opportunités et d'innovation. Au revoir.